Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo, vidéo un peu particulière en fait pour le sujet de la programmation. Nous allons découvrir le secret derrière un tour de magie en utilisant la programmation en R. R qui est un fabuleux langage de programmation statistique et d'analyse de données. Alors, le tour de magie en question se trouve sur le site Blablag, blablag.net, ok, qui est à l'origine un site humoristique mais qui a en fait une petite section de magie là, avec deux tours de magie. Ok. Voilà, la section magie se trouve là avec deux tours de magie. Et donc là, c'est le tour de magie numéro un. Et nous allons découvrir le secret derrière ce tour de magie. Mais dans cette première vidéo, nous allons d'abord découvrir en fait le tour de magie lui-même, chercher à le comprendre. Et dans la deuxième partie, en fait, nous allons utiliser R pour trouver le secret en fait derrière le tour en question. Voilà. Donc, voilà, donc on fait coucou à ce magicien-là qui nous fait des clins d'œil. Et voilà en fait les instructions qu'il nous donne. Donc, tout d'abord, nous sommes supposés choisir un nombre à deux chiffres. Ensuite, soustraire à ce nombre la somme des deux chiffres qui le composent. Ok, chercher l'objet correspondant ci-dessous et mémoriser l'objet, enfin, cliquer sur le magicien. Ok. Donc, voilà, on va juste essayer de le faire afin déjà de comprendre en fait de quoi il s'agit ici dans ce tour de magie. Ok. Alors, allons d'abord avec l'exemple. Ok, ils ont choisi 64 comme exemple. 64 est composé de deux chiffres, 6 et 4. Ok, donc ce qu'on fait, c'est qu'on additionne 6 et 4 et on trouve 10. Et donc, on soustrait 10 de 64 et donc on trouve 54. Prochaine étape, on va et on recherche en fait l'image numéro 54 et on mémorise cette image-là. Ok, donc vous voyez, ce sont des gouttes d'eau là, comme vous pouvez le voir. Alors, mais réalisez qu'on n'a pas du tout interagi avec l'ordinateur du tout. Ok, on n'a rien cliqué. La seule chose qu'on a faite, c'est que nous sommes allés voir l'image et lorsqu'on clique sur le magicien, tadam! Le magicien nous montre exactement l'image qui correspond au résultat de notre petit calcul. Alors, à ce point, on se dit, mais bon, on a utilisé leur exemple et tout ça, on a utilisé 64 qu'ils avaient donné comme exemple, donc c'est normal en fait. Donc, voilà, pour éviter toutes sortes de flou, on va choisir notre nombre à nous-mêmes. Alors là, on va juste choisir 82, disons. Donc, 82 est composé de 8 et de 2. Lorsqu'on additionne 8 et 2, on trouve 10. Lorsqu'on soustrait, OK, 80, on soustrait 10 de 82, on trouve 72. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste à l'image 72, ok? Et donc, voyons voir, l'image 72, ce sont des petits insectes, des sortes de petits insectes et tout ça. Donc, voilà, on n'a pas interagi avec l'ordinateur du tout, on est juste allé voir notre image. Et dès qu'on clique sur le magicien, il nous montre les insectes. Alors, c'est vraiment étonnant. Je me rappelle que lorsque j'ai découvert ce tour de magie, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, on va choisir un troisième nombre et on va voir si ça marche toujours. Ok. Cette fois-ci, on va choisir 25. Ok. Donc, 25 est composé de 2 et de 5. Donc, 2, 5, lorsqu'on additionne, on trouve 7. Et lorsqu'on soustrait, ok, 7 de 25, on trouve 18. Ok. Donc, on descend juste et on va voir l'image 18. OK. Et jusque-là, on a rien cliqué, on n'a rien fait. OK. Et donc, on voit 18 en fait. On voit que c'est une sorte d'outil, je crois, de cuisine, quelque chose dans le genre. Voilà. Et donc, voilà, remarquez que cet outil-là, on le retrouve dans d'autres endroits, mais il y a vraiment beaucoup d'autres images, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'autres images. C'est vrai que l'outil, on le revoit, mais il y a vraiment beaucoup d'autres images. Voilà. Donc, lorsqu'on clique sur le magicien, il nous donne l'outil. Et je tiens à faire réaliser, en fait, que toutes les fois qu'on clique sur le magicien, les différentes images voilà, sont allouées de manière aléatoire aux différents nombres. Donc, si on repart en fait sur 18, ce n'est plus le petit outil qui sera là, ce sera quelque chose d'autre. Donc, regardez, c'est maintenant une petite pierre là. Voilà. Donc, ça ne fait que tourner, tourner, tourner comme ça. Voilà. Donc, je vous encourage à aller sur ce site vous-même et à faire l'expérience. Voilà. Donc, vous aurez un lien dans la description à cette vidéo. Et donc, cliquez juste sur le lien et donc allez sur le site et voyez pour vous-même en fait que c'est un tour de magie qui marche. Voilà. Donc, rendez-vous dans la deuxième vidéo. Nous allons coder et découvrir en fait le secret qui se trouve derrière ce tour de magie. Je vous remercie. À bientôt dans l'autre vidéo.